très grande différence. Parce que la très grande différence qui existe entre ceux qui ont l'assurance du salut et ceux qui ne l'ont pas, c'est que ceux qui ne l'ont pas, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le boussole. Parce que le boussole, c'est comme un GPS. Ça vous montre où vous êtes. Pendant ce temps, vous avez la destination. Vous avez le point de départ, où vous êtes arrivé et la destination. C'est ça le GPS. OK? Donc, en quelque sorte, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, est dans cette atmosphère-là. Point de départ, un point d'actuel là où se trouve la personne et la destination que vise cette personne-là. Parce que c'est vrai que dans ce point, j'avais parlé de ce qu'on appelle une fausse inspiration ou une fausse assurance. Parce qu'on peut vous faire croire que vous êtes sur la route. Pendant ce temps, vous ne l'êtes pas. Parce que être sur la route, c'est lorsque nous sommes fondés, enracinés, assis et assidus dans la doctrine de Jésus-Christ. Chaque jour, selon le fondement des apôtres. C'est-à-dire que nous pratiquons exactement ce que la parole nous a demandé de pratiquer. Raison pour laquelle quelqu'un qui est ignorant de la vie de Dieu, comme dit Éphésiens 4, le verset 16, 17 à continuer, lorsque vous êtes ignorant de la vie de Dieu ou étranger à la vie de Dieu, donc à ce moment-là, vous avez l'intelligence obscurcie. Vous avez l'intelligence obscurcie et vous ne pouvez pas comprendre comme les enfants de Dieu comprennent. C'est impossible. Vous pouvez prétendre que vous êtes chrétien. D'ailleurs, je vous le dis, quand on vous demande, vous êtes qui, ne dites pas que je suis chrétienne. Parce qu'on va vous prendre pour une catholique. C'est parce que, n'oubliez pas, le titre chrétien, la catholique romaine s'empare de ça. Raison pour laquelle vous devez dire, je suis chrétienne, disciple de Jésus-Christ. Je suis chrétien messianique, disciple de Jésus-Christ. Il faut bien préciser. Ne parlez pas comme les églises traditionnelles, les gens de l'église traditionnelle. Parce qu'avec l'assurance que vous avez en vous, avec la façon que vous marchez de la droiture, vous devez vous distinguer, vous devez vous différencier. C'est-à-dire que vous devez avoir un langage différent. Parce qu'on ne peut pas avoir le même langage de l'homme animal et le langage de l'homme spirituel. On dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître qu'à c'est spirituellement qu'on en juge. Or, l'homme spirituel, lui, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Comme dit le verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous avons la pensée du Christ. Et nous sommes enseignés de la sagesse d'en haut. Donc, nous avons l'esprit de la sagesse d'en haut, comme dit l'apôtre, hein, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, vous avez la connaissance qui va avec l'assurance du salut. On ne peut pas dire que j'ai l'assurance du salut parce que vous êtes ignorant de ce que Dieu dit. À quelqu'un qui dit que j'ai l'assurance du salut, vous ne savez pas ce que Dieu dit? Comment quelqu'un qui a l'assurance du salut, qui est assuré d'être sauvé, il ne sait pas si la Bible a dit qu'il faut juger ou s'il ne faut pas juger. Quand vous entendez les gens qui parlent, qui disent, ah, la Bible a dit qu'il ne faut pas juger, là vous êtes en train de juger. Bon, cette personne, c'est quelqu'un qui a l'assurance du salut ou quelqu'un qui se dit être sauvé. Vous êtes sauvé, vous ne savez même pas ce que votre Père dit. Donc vous ne connaissez pas la parole même. Vous ne savez pas qui est placé pour juger, qui n'est pas placé pour juger. Vous ne savez pas ça. Oh, l'apôtre clairement a déclaré dans un contexte sec, dans un contexte sec 3, je crois, il dit, mon esprit témoin avec l'esprit du Seigneur
J'ai déjà jugé cet homme. Bon, on vous dit, ah, il ne faut pas juger. Donc, c'est-à-dire que vous ne comprenez rien du tout. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Et vous allez me parler de l'assurance du salut. Vous avez l'assurance, vous êtes sauvé. Ah, c'est comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé sans qu'on ne sait pas où on va, où on est, d'où l'on vient. On vient d'où? On est où? On va où? Voilà. Je suis à quel niveau? J'avais commencé où? Et je suis où maintenant? Et quelle est ma devise? Quelle est ma destination? Et qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver? Mais tout ça, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Donc, je ne peux pas être comme eux. Matthieu 5, 20. Il faut que je les dépasse, je les surpasse en justice. Parce que tout simplement, la justice de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle ne peut pas être comme la justice de l'homme animal. Impossible. Parce que l'homme animal agit en insensé. Parce qu'il est animal. Alors n'oubliez pas, comme dit Ecclésiaste 1,18, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Donc, autant que vous avez la connaissance de la parole de Dieu, autant que vous serez persécuté et vous aurez des douleurs. Vous vous approchez de Dieu, eh bien, vous vous approchez de la douleur, des persécutions, des souffrances, des tribulations. Qui peut être droit, qui marche la droiture, qui fait ce que Dieu demande, qui va être bien? Pas du tout. L'ennemi va vous regarder, il va vous applaudir. Ah, j'entends des pasteurs que le monde invisible a applaudi. Oh, vous êtes un homme de Dieu. Oh, vous êtes très puissant. Oh, vous êtes un homme très élevé. Oh, il n'y a pas d'autre homme que vous. Ah, allez, l'ennemi là, il est fier de vous. Hey, l'ennemi vous applaudit. Hey, regardez comme le faux pasteur Gadi, il a été dans le monde invisible. Il a rencontré un franc-maçon et il a mis en défi ce franc-maçon, il a challengé ce franc-maçon dans le monde invisible. Il a poussé ce franc-maçon à s'agenouiller devant lui. Et puisqu'il avait plus de puissance que le franc-maçon, à ce moment-là, à ce moment-là, il s'est agenouillé devant lui. Et le franc-maçon qui dit non, jamais, ça ne s'est jamais arrivé. Et le faux pasteur a dit que le monde invisible a applaudi pour lui. Regardez, c'est un copain du monde invisible. Donc le monde invisible est fier de lui, de ses actions. C'est-à-dire, vous pensez que le monde invisible va nous aimer où ça? Bon, la terre ne nous aime pas. Ce n'est pas le monde invisible qui est gouverné par que la terre gouverne, enfin que le monde invisible gouverne la terre. La terre ne nous aime pas. Or, le monde invisible même nous aime. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Parce qu'on ne peut pas parler de l'assurance, parce que comme le texte dit dans Romains 8,16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui rend témoignage. Donc, faites attention, il y a les esprits de l'air qui ont été précipités, qui sont restés là-haut là. Eux aussi dominent, dirigent et donnent des dons spirituels sataniques. Donc, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont dirigés, guidés par ces esprits-là. Autrement dit, par Satan. Maintenant, comment je vais voir quelqu'un qui me dit qu'il a l'assurance du salut ou qui me parle de l'assurance du salut? Ce n'est pas la connaissance de la parole. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur dit une chose, regardez ça. Vous ne faites pas ce qu'il demande vraiment, vous êtes à côté de la plaque. Regardez ce qui est écrit ici, et d'ailleurs, nous allons commencer par là pour lire. Nous allons commencer notre lecture ici, là, 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 là. OK, nous allons commencer notre lecture ici. Nous sommes dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 3, 4. Regardez 1 Jean 2, 3, 4. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit.
Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, deux points, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est-à-dire, il a l'esprit du diable en lui. C'est-à-dire, c'est le fils du diable. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Nous sommes en lui lorsque nous gardons ses commandements. Nous le connaissons lorsque nous gardons ses commandements. Maintenant, beaucoup de gens disent, moi, de toute façon, je connais Jésus. Tu connais Jésus, il était dans le monde. Oui, moi, je connais. Oui, tu connais Jésus, mais tu es un païen. Ah oui, je connais Jésus, mais les commandements de Jésus ça ne vous intéresse pas. Ce que la parole de Dieu demande. On demande à la femme de se voiler la tête. Vous ne voulez pas vous voiler, mais vous connaissez Christ. Vous ne voulez pas vous voiler, vous habiller convenablement. Vous avez l'esprit de Christ, vous attendez l'enlèvement. Vous portez vos pantalons, faux cheveux, maquillage, faux ongles. Vous êtes comme les gens du monde. Bon, il y a une chose que j'ai constaté par contre. Dans les églises traditionnelles, il y a une chose que j'ai constaté. C'est que quand vous prenez la parole, vous examinez les gens de l'église traditionnelle à travers la parole. C'est que ces pasteurs traditionnels, ces chrétiens traditionnels, ils veulent être chrétiens, mais en même temps posséder le monde, ou autrement dit, gagner le monde. Matthieu 36 nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Or, les églises traditionnelles se battent, non pas pour porter l'onction, non pas pour avoir l'Esprit de Dieu, non pas pour être reconnu, accepté, approuvé par Dieu. Mais ils se battent pour être influents, populaires, aimés, honorés, acceptés par tous et partout. Voilà le combat des églises traditionnelles, le combat des pasteurs, des chrétiens traditionnels, c'est d'être aimé par tous et partout. Est-ce qu'on peut parler de l'assurance du salut ici? Lorsque vous voulez être accepté par des païens, pas de païens. C'est pour cela que hier soir, j'ai dit que il y a le jeune homme qu'on appelle Josué, apparemment docteur, je ne sais pas si c'est docteur dans quoi. Et bon, sûrement c'est docteur dans la Bible, dans la parole. Enfin, docteur en théologie plutôt. Docteur en théologie, parce que vous n'oubliez pas, les docteurs en théologie ce sont des chrétiens. Donc ça n'existe pas. Et docteur en théologie, parce que être docteur, c'est un don ministériel, un don spirituel. Et ça, on n'apprend pas ça. C'est le don du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle de docteur et dans son serviteur. Et j'ai vu que ce monsieur qui est arrivé à Drancy en France, qui fait actualité avec des vidéos où il est allé à la mairie de Drancy, on filme, il rencontre le maire. Et j'ai vu des gens qui disent, oh, gloire au Seigneur, le serviteur de Dieu a rencontré le maire, ceci, cela. Je voulais dire en vérité, bien-aimé, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, comme ça ne m'intéresse pas du tout. L'essentiel, c'est que j'ouvre ma bouche par la parole de la vérité. Personne ne peut dire et prouver le contraire. Je parle par l'esprit de la parole. Que je parle la parole, je parle la doctrine de Jésus-Christ. Mais ces gens, ils ne prêchent l'évangile de Jésus-Christ parce que ils cherchent à être influents. Ils cherchent à être honorés. Ils cherchent à être écoutés, aimés, acceptés. Ils se sentent fiers d'être reçus. Un monsieur qui fait des mariages homosexuels. Je répète, ces hommes-là, ce sont eux-là qui font les mariages, la paix, là. Il est honoré le fait qu'il a été reçu par cet homme-là. Ou tout comme les pasteurs qui sont reçus par des ministres, tout ça, ils se sentent honorés. En réalité, ils cherchent quoi?
à être vu, comme dit le texte dans Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, quand ils prient, quand ils parlent, quand ils prêchent, quand ils voyagent, ils veulent être vus. Et ils se sentent honorés non par la présence du Saint-Esprit, mais par la présence d'un sataniste, d'un démon, d'un plaisantin, d'un franc-maçon. Donc ça me dit, en quelque sorte, j'avais dit hier soir, ah ben, je vais voir le maire de ma ville ou bien le maire de n'importe quelle ville. Par exemple, j'étais à la ville de l'autre côté là, ah ben, je pouvais aller et rencontrer le maire. Hein? On va rencontrer le maire, on demande, on peut rencontrer le maire sans aucun problème. Et puis après, je demande à un caméraman de filmer. Et puis après, on commence à commenter, oh, le serviteur a déjà rencontré le directeur ou bien le maire, l'homme le puissant. Maintenant, il est premier ministre. Donc, et le premier ministre. Et puis, et tout le monde, oh, alléluia, le serviteur. Mais c'est quoi? C'est comment? Mais vous êtes où? Pourquoi vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde? Et vous parlez de l'assurance du salut. Jean de 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Comment vous pouvez non seulement aimer le monde, mais vous voulez l'approbation du monde pour exister? Pour être un homme de Dieu, il faut que le monde donne son approbation. Il faut que vous soyez reconnus par l'homme, un plaisantin dans le monde qui ne croit même pas en Dieu. C'est ce plaisantin-là que vous voulez, pour vous reconnaître comme étant serviteur de Dieu. À ce moment, vous êtes serviteur de Dieu. Hein? Non, pas du tout. Et quelles sont les reproches qu'ils ont contre nous? Les reproches qu'ils ont pour nous, c'est qu'ils disent que nous nous prenons pour ceux qui ont l'évangile, qui vivent dans le ciel. Et s'ils lisaient, et comme le monsieur m'avait demandé, et toi là, est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que toi, tu feras partie de ça? J'ai dit, je ne sais pas que je ferai partie, je suis déjà dedans. Il dit, c'est pas que je suis, non, je suis déjà là-bas, je suis déjà là-haut, là. Éphésiens 2:6. Éphésiens 2:6 nous avait dit quoi? Éphésiens 2:6 nous a dit quelque chose là-bas, hein. Éphésiens 2:6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aïe. Et il nous a ressuscités comment? Ensemble. Et après, et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Je sais pas si t'es dans les lieux célestes. Hein? Où? En Christ. Comment en Christ? Parce que Colossiens 3, 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Puisque Christ est votre vie, et puisque votre vie est cachée en Christ, lorsque vous êtes spirituel, il n'y a pas d'attachement avec Christ si ce n'est pas spirituellement, comme dit 1 Corinthiens 6, 16, 17. Hein? Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Vous pensez que quelqu'un qui porte l'esprit de Christ a besoin de l'approbation d'un homme charnel? Hier, nous avons lu lorsque Paul était devant Agrippa, Festus, Bérénice. Hein?
Lorsque l'eau a dit, tu vas me persuader de devenir chrétien, il a dit non seulement toi, mais tous tes compagnons, à l'exception des chaînes qu'il avait dans les mains, dans les pieds. Lorsqu'un homme de Dieu se présente devant une autorité, c'est comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, déjà, naturellement, je suis comme ça. Vous voyez, naturellement, quelqu'un que vous voyez qu'on honore, ou bien, par exemple, je me rappelle dans les églises traditionnelles, vous voyez des gens qui viennent de l'autre côté, qui arrivent, et puis vous voyez tout le monde vont, et tout le monde va là-bas en train de, oh frère, tel ou pas, et moi, j'étais jamais dedans. Je suis toujours dans mon coin. D'ailleurs, je ne suis pas comme ça. Je me rappelle, il y avait une dame, soi-disant chanteuse, dans une église traditionnelle qui était venue, tout ça là. Et puis, tous les jeunes ils vont vers cette dame-là et parler et tout. Moi, j'étais assis tranquillement. Je ne la voyais même pas. Elle quittait tous ces jeunes-là pour venir s'asseoir à côté de moi et discuter avec moi. Il m'a dit, mais toi là, toi, tu as quelque chose de spécial. Je ne te comprends pas. Tout le monde vient et toi, c'est quoi? C'est comment? Alors, on discute. Maintenant, tout le monde vient maintenant tout autour de nous pour écouter la conversation que nous avons eue ensemble. Hein? On n'a pas besoin d'aller vers eux. C'est eux qui doivent venir vers nous, comme dit Apocalypse 12. Ah, est-ce que c'est Apocalypse 12? Ah, je ne vais pas me tromper. Hein. Je ne vais pas me tromper. C'est Apocalypse 3, Apocalypse 12. Ouais, on voit, ouais, on voit, ouais, on voit. Ouais, on voit. Hein? Et vous voyez, quand je parle, c'est Apocalypse 3. Quand je parle, il faut que je fasse attention parce que je sais qu'ils me suivaient beaucoup, beaucoup. Je fasse une erreur pour qu'on puisse me rattraper. Et vous voyez ça? Et regardez, le Seigneur a dit ça. Hein. Il a dit, hein? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est-à-dire connaître que tu es une servante de Dieu, tu es un homme de Dieu. C'est eux qui viendront à toi pour proclamer, ou autrement dit, révéler ce que tu es, ce que tu as reçu de Dieu. Je porte l'onction. Vous pensez que j'ai quelle influence? J'ai toute l'influence du monde parce que je porte l'onction, je porte l'esprit de Dieu, j'ai toute l'influence. Je suis déjà populaire. Oh, quelqu'un qui est populaire dans les cieux, la terre c'est déplaisanté. Un homme de Dieu, il est populaire dans les cieux, dans le monde invisible. Parce que le monde invisible, c'est que lui là, comment dire, comment on peut appeler ça? Ah, en bon cœur, je pouvais dire c'est un mapou. C'est un gros mapou. Hein? Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas jouer à un tel homme. Non. Vous allez passer, vous allez me regarder, je ne sais pas, avec comme quand je suis ce matin, le pasteur traditionnel là, qui me voit, qui me regarde avec, et ils sont en colère, qui me regardent avec colère. Je dis, vous ne pouvez rien me faire, il faut venir me frapper ici. Venez me frapper, dire du pasteur. Bonjour, pasteur, et pasteur ne répond pas. Bonjour, pasteur, pasteur ne répond pas. Bonjour, pasteur ne répond pas. OK, d'accord, pas de problème. C'est mon ennemi. C'est mon ennemi. Pendant ce temps, je n'ai jamais parlé avec ce monsieur. Je n'y ai jamais rien dit. Apparemment, il y avait la collecte de la dîme là. Ils n'ont pas donné de dîme. Ils m'ont accusé. Et c'est à cause de moi que les gens ne donnent pas la dîme. Alors, il y a une sœur de leur église qui m'a appelé, m'a dit, frère Patrick. Il dit oui. Il dit, ah, dimanche, on était sur toi. Hein. Et c'est toi qui faisais l'actualité. Il dit, comment ça, moi? Ben, après qu'on ait ramassé les collectes, la dîme, tout ça, on est entré dans le bureau du pasteur pour contrôler. On a vu qu'il n'y avait pas d'enveloppe. Et les gens disaient, c'est à cause de toi. Et les gens ne payent plus la dîme. C'est la faute de toi, c'est toi. Et il y a Patrick qui est l'auteur de tout ça. Il a dit, tu vois, il n'y a plus d'enveloppe. Donc, pour cela, les patients ont des problèmes avec moi. C'est pour ça qu'ils avaient entendu une sorte d'embuscade pour me faire tabasser par des rastas, des jeunes qui fument, tout ça là. Mais le Seigneur m'avait fait grâce, m'avait protégé. Il n'a pas laissé qu'on termine à ma vie comme ça. Donc, ce que je dis par là, bien aimé, quand vous avez la connaissance de la vraie doctrine, un, vous ne pouvez pas être n'importe où.
comme dit le psaume 26. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Je me rappelle la première fois que je suis allé dans une église traditionnelle, la première fois, était enseignée la doctrine de Jésus-Christ. Je suis assis. C'était apparemment, c'était un festin. Je suis assis. Là où je suis assis, là, je ne peux même pas me lever. Je ne chante pas, je ne prie pas, je ne fais qu'observer comme ça ce que ces gens font. D'ailleurs, c'était une femme qui dirigeait. Et donc, vous voyez, comme c'était un festin, je suis assis, comme vous m'avez invité, je suis assis comme ça en train de regarder. Bon, je sais ce que dit la parole, je vais chanter avec une femme qui dirige. C'est quelle histoire? La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées et c'est elle qui dirige l'assemblée. Mais je suis dans quel monde? Alors, je vais me mettre debout après, commencer à chanter. La paix vous dit, avec nous, Amen. Mettez-vous debout pour vous. Et vous allez chanter. Mais quand vous faites ça là, vous ne réfléchissez pas à la parole. Qui dit la parole? Est-ce que vous avez vraiment l'amour de la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vraiment la crainte de Dieu? Parce que l'assurance du salut, c'est ça. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire, et personne ne peut me séduire ou me pousser à faire le contraire de ma conviction biblique. Ça, c'est l'assurance du salut. Et personne ne peut changer ça. Pour que quelqu'un puisse changer ça, il faut que quelqu'un prenne une Bible et me prouve le contraire. Ah, je sais que personne ne peut prouver le contraire, donc là, je suis tranquille. Et si je veux fermer la bouche de tout le monde en ce testant-là, je peux le faire. Il suffit, je leur demande, là, tout ça, ce que vous faites là, c'est, écoute, c'est dans quelle Bible vous avez vu ça? Et vous avez commencé, les gens qui commencent à marmotter. Et surtout, j'aime les faux pasteurs, les pasteurs traditionnels qui vont dire, oh, et nous allons regarder dans le grec, dans l'hébreu. Plaisantez, vous ne comprenez pas, même pas le français, c'est le grec et l'hébreu que vous ne parlez même pas, que vous allez comprendre. Donc, vous ne pouvez pas expliquer ça dans le français, vous parlez français, en créole, vous ne pouvez pas expliquer ça, en français, vous ne pouvez pas expliquer ça, en anglais, vous ne pouvez pas expliquer ça, mais c'est comme par hasard, c'est dans le grec, dans l'hébreu, que vous ne parlez même pas. Vous voyez, c'est un comédien, c'est un plaisantin, il ne faut pas bien en parler. Et, ok, expliquez-moi dans l'hébreu, dans le grec. C'est quoi dans l'hébreu, dans le grec? Ah, l'église traditionnelle, hein? Et à ce moment-là, quand vous marchez, vous avez la doctrine, la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, quelqu'un qui est intellectuellement bien éduqué, bien instruit, intellectuellement parlant, c'est-à-dire classiquement parlant, et qui est enseigné de la doctrine de Jésus-Christ, je dis que vous êtes une bombe. Vous êtes une bombe. Personne ne peut vous contredire. Personne ne peut. Personne. D'ailleurs, s'il y a un avocat, c'est toi l'avocat. Il n'y a pas d'avocat, c'est toi. Clair. Parce que vous avez l'excellence de la connaissance. Personne. Peu importe que vous n'aviez pas d'intelligence de la philosophie. Quelqu'un vient devant vous, Dieu va vous donner. La connaissance de Dieu va confondre la philosophie. Parce que vous avez l'excellence de la connaissance. Peu importe la façon que la personne passe pour vous piéger, peu importe, vous serez tout. D'ailleurs. Ce ne sont pas les églises d'Azuré qui vont se tenir devant vous. Pas du tout. Même pas en rêve. Les gens de l'église d'Azuré vont se tenir devant vous comment? Avec quelle Bible? D'ailleurs, ils ne vont même pas toucher la Bible avec vous. Parce que ces gens ne comprennent, ne savent rien du tout dans la Bible. Absolument rien. Un musulman va prendre une Bible avec vous, mais pas en traditionnel. Et c'est la raison pour laquelle si vous êtes ancien de la doctrine de Jésus-Christ, vous allez courir pour un témoin de Jéhovah. C'est quoi? Un témoin de Jéhovah? Non, les témoins de Jéhovah ne discutent pas avec les gens qui sont enseignés de cette doctrine-là. Parce qu'ils savent qui sont ces gens qui sont bien instruits, bien formés, bien enseignés. Si je veux vous garder, je veux vous garder, je peux vous laisser parler. Si je veux vous faire fuir, je vous fais fuir. Je n'ai même pas besoin. Un seul verset, c'est bon. Je vous coince dedans et c'est bon. L'assurance du salut, c'est lorsqu'on sait ce qu'on sait et qu'on est sûr de ce qu'on sait et que c'est bien écrit, bien scripturé, ce que vous savez. Et lorsque vous parlez, vous vous sentez puissant. Je me rappelle, j'étais dans une église traditionnelle, il y avait beaucoup de monde et j'étais seul à parler devant tout ce monde-là.
bien-aimé. Et c'est là, je dis, Seigneur, gloire à toi. J'étais fier de la doctrine de Jésus-Christ. J'étais fier de la grâce de Dieu. Et j'ouvre ma bouche. Il y avait deux pasteurs. Il y avait beaucoup de gens invités, tout ça. Et je me tiens debout, bien-aimé. Ah, j'ai dit, monsieur, vous avez une Bible, n'est-ce pas? Ok, on va voir. J'ai dit, vous avez dit telle chose, c'est dans la Bible, vous avez vu ça. Et vous voyez le pasteur qui est en train de trembler devant tout le monde. Il tremble. Et j'étais là en train de regarder. Il tremblait. Il y avait des gens qui riaient, des gens qui se moquaient, des gens qui étaient fâchés. Aucun des pasteurs ne pouvait ouvrir leur bouche. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible, bien aimé. C'est ce qu'on appelle évangile traditionnel, église traditionnelle. Ce n'est pas basé sur Christ. C'est un centre de loisirs que les gens viennent juste pour passer un moment. Mais ce n'est pas pour être béni, pour adorer Dieu, que vous faites des cantiques, vous adorez Dieu, vous pleurez et que quand vous êtes là, vous vous sentez béni, vous êtes, c'est tellement bien, vous ne voulez même pas rentrer chez vous. Quand ça va terminer, vous dites non, il ne faut pas que ça se termine. Il ne faut pas. Mais c'est pas dans un endroit que vous allez vous blaguer, des gens vont jouer des pièces de théâtre. Imaginez-vous que je quitte chez moi pour aller écouter des plaisantés qui rigolent, qui blaguent. Ces gens ne peuvent même pas passer des temps dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation. Non, des blagues, des pièces, des théâtres, des gens qui vont jouer des scènes de Satan. Il y a Satan, le frère, lui, il joue le rôle de Satan. L'autre, c'est Judas. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà ces gens qui se disent être prêts à être sauvés. Hein? Imaginez-vous, l'église se réunit et vous voyez, c'est une femme qui passe devant pour diriger le service. Et on dit que ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Ces gens attendent l'enlèvement, le salut. Pendant ce temps, ils comprennent très bien, le texte est clair, que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Donc, ça dit, lui, il devient Alzheimer. Donc, comme il est Alzheimer, il ne comprend pas ce que veut dire se taire. Maintenant, il veut aller dans le grec avec moi, dans l'hébreu, parce qu'il ne comprend pas. Comme il ne parle pas français, nous ne parlons pas français comme c'est l'hébreu que nous allons voir ça dans l'hébreu. Dans l'hébreu, nous allons comprendre ça. Nous allons comprendre là-bas. Non. Déjà, quand vous voyez une femme qui se tient devant une assemblée en train de diriger ou prêcher ou parler devant cette assemblée, que l'assemblée se soumet et l'assemblée fait silence devant cette dame, vous voyez l'état d'ignorance de celui qui enseigne. C'est-à-dire, il n'a pas la révélation. Ou autrement dit, il manque de révélation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas possible. Par exemple, là, vous pouvez me poser des questions. Par exemple, au cours de la mission, lorsque nous sommes nous réunis ensemble, une femme ne va pas m'interroger en plein enseignement pour me poser des questions. Non, pas du tout. Vous le savez déjà. Là, je suis sur une plateforme, on peut me questionner, aucun problème. Mais dans la réunion, lorsque nous réunissons, nous sommes ensemble en assemblée, en présentiel. J'enseigne qu'une femme. Frère Patrick, s'il vous plaît. Ah, serviteur. Ah, bien-aimé. Non, vous ne pouvez pas. Et si vous le faites, je vous demanderai, s'il vous plaît, taisez-vous. Parce que 1 Timothée 2,11 dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. En silence et une entière soumission. Silence plus soumission à l'écoute de l'instruction. Ça, c'est la femme. Maintenant, au lieu qu'elle écoute l'instruction, c'est elle qui donne l'instruction. C'est-à-dire, on fait tout le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on peut parler de l'assurance du salut? Est-ce qu'on peut parler d'une église qui est sur la voie du salut? Une église qui se prépare pour l'enlèvement? Impossible, ce n'est pas vrai. C'est pour la raison pour laquelle j'entends un faux pasteur, je crois que c'est le faux pasteur, c'est le Tunazi qui dit, oh, et Paul a dit que les femmes se taisent, mais lui, il autorise les femmes à parler et à prêcher, à faire tout à l'église. Il m'avait dit ça. C'est un bien-aimé qui m'a dit ça. Je ne me rappelle pas qui m'avait dit ça.
Ah, ok, c'était bien, M. Guillet n'a pas dit là. Il autorise les femmes à parler, à prêcher. Bon, attendez. Mais c'est son épicerie évangélique. Ce n'est pas la Bible que le monsieur est en train de prêcher. Pourquoi est-ce qu'il va obéir à ce que le Seigneur dit à travers son serviteur? Pourquoi est-ce qu'il va obéir à ce qui est écrit? Or, il a oublié dans Actes 13, 47, 48, l'apôtre Paul, c'est lui qui a été établi apôtre de toutes les nations. En fait, de toutes les nations. Donc, c'est-à-dire, nous devons prendre les enseignements de Paul comme étant nation. Il a oublié ça. Et nul ne peut être sauvé sans les enseignements de Paul. Nul. Vous ne respectez, ne pratiquez pas les enseignements de Paul, vous descendrez en enfer tout droit sans escale. D'ailleurs, Paul lui-même l'a dit. 1 Corinthiens 15, 1, 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, la confirmation du salut dans la pratique de cet évangile-là. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'apôtre est clair. Vous l'avez accepté, vous avez persévéré, vous l'avez retenu tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Mais si vous ne le faites pas, vous avez cru en vain, descente en enfer sans escale. Et un passé plaisantin va vous dire, ouais, c'était Paul. On n'a pas besoin de faire ce que Paul demande. Qui avait été établi apôtre des nations? Qui est notre apôtre parmi tous les apôtres? C'est Paul qui est notre apôtre. C'est lui qui a été chargé pour nous instruire. Et maintenant, il nous a apporté le salut et ces plaisantins ont rejeté le salut que Paul avait apporté, qui est Jésus-Christ de Nazareth dans sa doctrine. Et ils disent que moi, j'autorise les femmes à prêcher. Vous voyez, par exemple, ces gens-là, je discute avec ces gens. Vous voyez, bon, vous pouvez comprendre ça aussi. Par exemple, quand je suis en live et que je traite un sujet qui ne concerne pas, ou bien que les musulmans ne viennent pas m'embêter, et je traite un sujet qui concerne les églises traditionnelles. Vous voyez qu'il y a ceux qui combattent et combattent les musulmans avec moi, ce sont ceux-là qui viennent en face de moi. Et vous voyez qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir devant moi. Aucun d'eux. Aucun ne peuvent se tenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart d'entre eux, c'est un évangile traditionnel. Des gens qui viennent des églises traditionnelles, qui commencent à dire, qui se disent que Dieu m'a ouvert les yeux, je connais la vérité, maintenant qu'ils commencent à... Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de... Rien du tout. Les femmes ne se voilent pas, les femmes portent du pantalon, maquillage, faux cheveux, faux ongles. Tellement de choses que ces gens ne respectent pas. Et le truc, c'est que quand ces gens ne sont pas de la doctrine de Jésus-Christ, ces gens parlent tous en langue. Et parler en langue, c'est rien d'autre, hein. C'est la même phrase du Shabbat que les Shabbat. Vous voyez la fameuse phrase de parler en langue là. Ça n'a jamais changé. Et comme ça, ils parlent en langue. Vous voyez? Maintenant, demande quand vous dites là, vous avez dit quoi? Chebede, kabadabada, ça veut dire quoi? Je vous écoute, interprète pour moi, s'il vous plaît. Je me rappelle, j'avais rencontré une personne. Lorsque j'ai rencontré cette personne, soit dire des guises additionnelles, et pendant une prière d'église additionnelle, où il y a des gens qui parlent en langue. Oh, Shabada Medadi Amerika, Shablaga, et plaisantait, hein. Et parle, je dis, ah, le truc du parler anglais, il faut qu'on soit prudent, hein. Et pourtant, c'est un démon qui parlait, hein. Donc, c'est même pas parler en langue. Si vous dites, par exemple, vous dites une phrase, c'est en langue que vous parlez. Oh, chebede, chebede, mchegede, begede. Il faut nous dire ce que ça veut dire. Traduisez pour nous, s'il vous plaît. Traduisez. Oh, il faut prier en langue. Prier en langue. Chebede, 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 chebede. Il faut expliquer la prière là que vous avez fait en langue. C'est quelle prière? Vous avez dit quoi à Dieu? Et regardez le passé haïtien là qui avait pris un petit garçon qui commence à dire n'importe quoi, c'est-à-dire parler en langue. Il interprétait. Il interprétait pour le petit garçon. Et quand il interprétait pour le petit garçon, à ce moment-là, ce qu'il interprétait, c'était ce que lui, il avait dans son cerveau. Son cerveau anencéphale là, il interprétait ce qu'il avait dans son cerveau. Et
le petit garçon, lui, il ne faisait que répéter des charabia qui n'avaient rien à voir avec soit Dieu parlait. Pas du tout. Mais, vous voyez, les zombies, ils ont cru. Mais dès qu'on regarde la scène, on voit que c'est une scène de théâtre, quoi. C'est de la plaisanterie totale. Plaisanterie totale. Donc maintenant, quelqu'un, vous voulez me prouver que vous êtes vraiment de Dieu, prouvez-moi. Vous avez quelle doctrine? Je commence par identifier votre doctrine. Ensuite, je vous dirai si vous êtes vraiment de Dieu. Parce que je veux bien sonder l'esprit. Je ne veux pas voir un esprit parce que je ne peux pas voir un esprit. Parce que personne ne peut voir Dieu. Donc, personne ne peut voir un esprit. Donc, je ne peux pas voir un esprit pour sonder si cet esprit est de Dieu. Mais il faut que quelqu'un parle par un esprit et qu'en écoutant la parole qui sort de la bouche de cette personne, je puisse sonder cette personne par les Écritures. Si vous êtes conforme à la doctrine de Jésus-Christ, je dirais Amen. Mais si vous n'êtes pas conforme, je dirais que vous perdez votre temps. C'est simple. Simple. Regardez sur les réseaux, nous prêchons le message publie, le message, comment dire, se propage. Mais est-ce que le message que nous prêchons est en faveur de ces gens-là? Pas du tout. Du tout. Et je m'appelle, il y avait un pasteur qui nous avait appelé, qui m'avait dit, et il veut prêcher le même évangile, mais le problème, c'est que s'il commence à enseigner ça, tous les gens vont quitter l'église. Or, il doit aller doucement, doucement, petit, petit. C'est pour cela que je dis, aucun homme vicieux ne peut prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Aucun homme qui cherche de la popularité ou de l'influence ou cherche à être aimé ou honoré, aucun homme qui cherche à remplir un bâtiment qu'on appelle église ne peut prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Aucun homme qui n'est pas appelé ne peut prêcher l'évangile. Comme dit 2 Corinthiens 10, 18. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande, qui est approuvé. Donc, vous allez bel et bien parler, mais vous allez choisir ce qu'il faut dire. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas appelé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'homme qui est appelé à prêcher l'évangile, il va dire la vérité. Qu'il reste 2 personnes, 3 personnes, il s'en fout totalement. L'essentiel, c'est que le message est prêché et ceux qui restent là, ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont été choisis par Christ qui sont restés. C'est simple. Gédéon allait en guerre et il y avait tellement de soldats. Dieu dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Je dis, c'est là. Allez-y, demande-les d'aller dans la rivière là pour boire de l'eau et surveille leur comportement. Ceux qui lapent l'eau avec une main et l'autre main tient l'âme, c'est ceux-là qu'il faut choisir. Et ceux qui déposent l'âme là pour boire l'eau là, qui oublient, vous êtes des chrétiens comme ça. À un moment donné, vous oubliez que vous étiez chrétien, vous n'avez plus de Bible, vous ne lisez plus, vous ne priez pas. Vous voyez, vous êtes dans un moment, il n'y a pas de Bible, vous ne sortez pas de Bible, vous ne pouvez pas passer un temps de lecture. À un moment, vous êtes là, par exemple, là, nous sommes là, vous êtes chrétien, au servant de Dieu, serviteur de Dieu, et quand on a terminé là, vous envoyez la Bible dans un coin, et puis ensuite, vous continuez votre vie. C'est tout. Voilà. C'est ça notre vie quotidienne comme étant enfant de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Des fois, vous avez même oublié que vous étiez servant de Dieu, serviteur de Dieu. Vous avez oublié, vous n'avez jamais prié, jamais lu la Bible, jamais médité, jamais passé un moment de prière. Vous ne pouvez même pas passer 2 minutes de prière. Est-ce que vous êtes vraiment serviteur de Dieu, servant de Dieu? Hein? À peine vous commencez, vous êtes fatigué. À peine vous commencez, vous ne pouvez plus continuer. À peine vous commencez, l'esprit, votre cœur est ailleurs. Donc, quelqu'un qui a son cœur ailleurs, quand il prie Dieu, est-ce que vraiment il est connecté à Dieu? Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un, disciple enraciné, fondé? On ne peut pas parler de ça. Est-ce qu'on peut parler de l'assurance du salut? Non. À ce stade-là, vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur. Quand vous sortez, vous avez peur. Vous entrez, vous avez peur. Vous dormez, vous avez parce que vous avez peur que quelque chose de mal arrive, parce que vous savez que vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas conforme. Vous n'êtes pas droit. Et lorsqu'on n'est pas droit, on vit avec une peur bleue. Parce qu'on sait que si quelque chose arrive, c'est fini. D'ailleurs, vous-même, vous allez être conscient que vous êtes mal barré. Vous allez être conscient que je n'ai rien fait.
je n'ai rien fait. Je suis sur la plateforme où je suis entre les bien-aimés, je suis chrétienne, je suis chrétien. Et après, quand c'est terminé, c'est fini. Pas de prière, pas d'inspiration de prière. Je ne cherche pas de Dieu. Je n'ai pas d'enthousiasme, d'ardeur pour chercher Dieu, pour passer dans la prière. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas vraiment intéressé par ça. Je ne me sens pas. Ah, je suis fatigué. Ah, de toute façon, je travaille tellement. Ah, je n'ai pas de temps pour Dieu. Non. On ne peut pas parler d'assurance de salut dans ce stade, à ce stade-là. Vous êtes mort. Vous êtes morte. Vous n'êtes pas vivant. C'est pour cela que vous ne respirez pas. Vous ne connaissez même pas le goût de la prière. Vous ne connaissez pas même que, même pas ce que ça fait lorsqu'on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand on prie, on prie, on prie, on devient léger, 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 raffiné, raffiné, raffiné. On devient pur, pur, pur. On devient, comment dire, on arrive à un moment, on est tellement léger spirituellement. Et on déteste ce monde tellement. Comme je t'ai dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est à ce moment que vous allez comprendre ce verset-là que ce que veut dire n'aimez pas le monde. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui allez choisir. Oh, moi, je ne veux pas aimer le monde. La Bible a dit de ne pas aimer le monde des gens qui sont dans le monde. Moi, je n'aime pas le monde des choses qui sont dans le monde. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça, on vous parle de quelque chose de spirituel. Lorsque vous atteignez un niveau spirituel, un level, spiritual level, que vous n'avez jamais atteint de votre vie, à ce moment-là, vous avez un sentiment. Vous affectionnez aux choses d'en haut, comme dit Colossiens 3, 1, 2, et dès que vous vous affectionnez aux choses d'en haut, vous détestez tout ce qui se trouve sur la terre. C'est là, ils ont regardé à cet temps, vous avez envie de mettre un sachet noir dans votre tête pour ne pas voir quand vous sortez. Et dit, Seigneur, j'ai envie de fermer mes yeux parce qu'il y a trop d'abominations. Regardez les hommes là, les femmes toutes nues, toutes nues. Seigneur, il me faut, et vous avez tout de suite un désir ardent d'aller habiter dans les montagnes. Et là où il n'y a pas il y a personne. Vous avez envie d'habiter dans un village où il n'y a que les enfants de Dieu. Vous savez quoi? C'est parce que vous ressentez, vous avez goûté à un tout petit peu de ce qu'on appelle affectionner des choses d'en haut. C'est là, c'est ce qu'on appelle l'affection des choses d'en haut. Parce que l'affection des choses d'en haut, c'est le rejet, la haine des choses d'en bas. Parce que c'est soit que vous vous affectionnez aux choses d'en haut, vous détestez les choses d'en bas, soit que vous aimez les choses d'en bas, vous détestez les choses d'en haut. Raison pour laquelle Adam et Ève, lorsqu'ils affectionnaient les choses d'en haut, ils détestaient les choses d'en bas. Lorsqu'ils ont affectionné les choses d'en bas, ils détestent les choses d'en haut. Raison pour laquelle ils se sont allés cacher. Ils se cachaient pour ne pas que Dieu le voie. C'est-à-dire, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Celui qui n'est pas droit ne peut pas rester de la présence de Dieu. La présence de Dieu devient comment dire, devient un danger pour cette personne-là. La prière ne l'intéresse pas. Et quelqu'un qui porte l'esprit de Dieu ne l'intéresse pas non plus. Parce que c'est Dieu parce que c'est Dieu qui ne vous intéresse pas en réalité. Lorsque Dieu ne vous intéresse pas, ah ben, les serviteurs de Dieu, c'est la même chose. Les servants de Dieu, c'est la même chose. La présence de Dieu, c'est la même chose. Adoration, c'est la même chose. Prière, c'est la même chose. Je ne dis pas lorsque vous avez la folie, vous écoutez les adorations des plaisantins dans le monde, mais sans évangélique, les marchands d'adoration et de louange, vous chantez comme si vous chantez un cantique de Céline Dion ou de Beyoncé. C'est pas ce que je dis, hein. Je parle d'adorer en esprit. Je ne parle pas lorsque vous entendez quelque chose, vous chantez. Parce que quand vous entendez de la musique, tout le monde danse. Qui ne danse pas en écoutant de la musique? Tout le monde, dès qu'il y a de la musique, vous dansez. Hein? Vous entendez de la musique, vous dansez, je sais pas, vous avez avec le doigt comme ça. Même quand le corps ne bouge pas, vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de la musique. Ou bien les pieds. Vous voyez? Parce que ça anime votre chair. Mais je parle de l'adoration en esprit. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous commencez à chercher la présence de Dieu dans la prière. Et vous passez un moment de prière et que vous vous sentez léger spirituellement. Et puis un cantique vient automatiquement. C'est comme de l'huile, comme le psaume dit, hein, de l'huile qui tombe sur la barbe d'Aaron, qui tombe sur le port de ses vêtements. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile. Donc,
Vous, le cantique, ça descend. Il est beau de louer le Seigneur et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes heures. Et puis, lorsque vous êtes dans la prière, vous chantez comme ça, il y a des larmes qui coulent. C'est pas parce que vous êtes triste, c'est pas parce que vous êtes et comment dire, qu'il y a un problème, non. Vous contemplez la présence de Dieu, comme si vous étiez en train de dire, Seigneur, je bénis ta présence dans ma vie. C'est comme si c'était quelque chose qui arrive pour la première fois. Vous êtes ému par la grâce de Dieu. Et quand vous êtes en train de chanter, vous pleurez de la présence de Dieu. Et vous adorez Dieu. Seigneur, regarde l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de ta main, Seigneur. Et par cela, vous avez un ardent désir de servir Dieu. Et vous prenez des décisions. Vous avez dit, il y a des choses que j'ai fait avant. Je ne veux plus faire ces choses-là. Il y a des façons que j'étais avant. Je ne veux plus être comme ça. Parce que je vous dis que vous êtes fragile lorsque vous atteignez le niveau spirituel nécessaire pour un enfant de Dieu. Vous devenez fragile. Autant que vous êtes spirituel, autant que vous pouvez tomber facilement. Vous êtes au niveau, autant que vous sortez de haut, autant que quand vous tombez, vous frappez fort. Autant que vous frappez fort, autant que vous écrasez, autant que vous écrasez, autant que vous prenez du temps pour vous relever. Parce que l'ennemi ne veut pas rester comme ça à vous regarder en train de changer de niveau. Changez de niveau spirituel. Vous avancez, vous élevez spirituellement. Autrement dit, Dieu vous élève spirituellement. Et que lui, il reste comme ça en train de vous regarder, en train de vous féliciter. Il va organiser une petite fête pour vous féliciter parce que vous êtes spirituel. Vous allez voir, le mari va se lever. Les enfants, la mère, belle-mère, le père, le voisin, dans le travail, le patron, tout va se retourner contre vous. Vous allez lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici là? Tout va se retourner. Vous allez même demander, mais c'est quoi? J'ai fait quoi de mal? D'ailleurs, même les gens qui sont contre vous, ils savent même pas pourquoi ils sont contre vous. Parce qu'ils peuvent même pas expliquer. Il y en a un qui va dire, mais je vous ai fait quoi? Mais, il dit, mais tu m'as rien fait. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il y avait une fois, j'ai rencontré que j'étais en train de baiser, il m'a dit, s'il te plaît, arrête de me parler, arrête de me parler. J'ai dit, mais c'est quoi? Quel est le problème? Il dit, ne me parle pas, s'il te plaît, arrête, arrête, ça me dérange, tu me blesses avec tes paroles. J'ai dit, mais pourquoi? Mais comment ça je te blesse avec mes paroles? Il dit, parce que tout ce que tu dis, c'est la vérité et je ne peux même pas faire ce que tu dis. Ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité. Je ne peux pas pratiquer ce que tu dis, ça me pique, ça me blesse. Arrête, arrête, arrête. Et j'ai été obligé de fermer ma bouche. Je ferme ma bouche. Ça me dérange. Il dit, le fait de t'entendre parler, c'est la vérité. Oh, je ne peux pas pratiquer cette vérité. Ça me pique. Ça me dérange. Tu m'embêtes, tu me déranges. Laisse-moi. Tais-toi, tu parles trop. J'ai dit, ok, 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 ok. Je peux plus parler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce il ne veut pas m'écouter? Est-ce que parce que je mens? Non. Parce que j'ai dit quelque chose de moi? Non. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Et il devait pratiquer cela, il ne peut pas. Pour cela, ça le dérange. Faites en sorte à ce que vous soyez le miroir de ceux qui ne marchent pas dans la droiture. C'est-à-dire, lorsqu'on vous voit, on grince des dents. Seulement ta présence seulement suffit pour faire grincer des dents. Ta présence fait grincer des dents. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu un miroir. Un miroir. Parce que même il y a le texte dans Jacques dit ça. Ceux qui auront plongé leur regard. Hein? Hein? Oh, alors, ça nous dit quoi? Voyons voir ça. Regardez verset 25, Jacques 1, 25. On nous dit quoi? Alors, pas 25, le verset 22. Mettez en pratique la parole.
Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Sauf que nous, en tant que miroir, lorsqu'il nous regarde, il se voit elle-même, c'est-à-dire dans lequel il se trouve à travers de nous. Autrement dit, lorsque les pharisiens regardent Jésus, hein, lorsque le pharisien regarde Jésus, il graisse des dents automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en regardant Jésus, il regarde les abominations qu'ils font. C'est-à-dire, il regarde Jésus, on ne pratique pas. Ce monsieur-là, il vient de nous dire que nous n'appliquons pas la loi. Et tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Donc, ce monsieur-là, c'est une menace pour nous. C'est une menace. Et dès qu'il voit Jésus, vous savez pourquoi? Regardez, il dit qu'il est un enfant de Dieu. Moi, je dis Jésus est un enfant de Dieu. Il a une Bible et j'ai une Bible. Il dit qu'il est avec moi Jésus à l'église. Il dit Jésus, il dit que moi Jésus dit Jésus. Mais sauf que nous ne pratiquons pas la même chose. Donc, il y a un problème. Qui est dans la vérité dans les deux là? C'est sûr, les deux ne sont pas dans la vérité. Les deux ne sont pas dans le mensonge. Il y a un dans la vérité, un dans le mensonge. Maintenant, qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge? Eh bien, on va regarder la parole. Donc, quand il lit la parole, il a constaté clairement ce que dit la parole, mais lui, il a décidé de ne pas pratiquer ça. Pour ce moment, pour cela, quand il te voit, il se voit lui-même à travers de toi. Parce que tu deviens le miroir de la parole, le miroir dans lequel il plonge ses regards afin de voir son état même, son état naturel. Et comme il ne décide pas de changer, au lieu que cela apporte un changement pour lui, cela, au contraire, le pousse à se vexer et à se mettre en colère contre vous, en se disant, ouais, moi, mais j'aime pas sa présence, j'aime pas quand il est là. Il se prend pour celui qui est plus droit, plus saint que tout le monde. Et dès qu'il est là, il est venu pour juger, juger tout le temps, il juge, il juge. Pourquoi? Parce que ta présence juge celui qui ne marche pas de la droiture. L'homme spirituel, la femme spirituelle est un miroir spirituel dans lequel ceux qui ne sont pas spirituels ou ceux qui ne marchent pas de la droiture de l'évangile se voient eux-mêmes. Et quand ils se voient eux-mêmes, s'ils ne décident pas de changer, ils grincent des dents contre ce miroir-là dans lequel ils se voient eux-mêmes. Pourtant, en tant que miroir, nous devrions nous voir nous-mêmes. Non, ils se voient à travers de nous parce que nous sommes la lumière. Ils sont éclairés par nous et c'est par notre lumière qu'ils ont découvert qui ils sont vraiment. Parce que sans la lumière, ils sont complètement dans les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière pour être éclairés. Et lorsqu'ils sont dans la lumière par l'éclairage que nous les accordons, à ce moment-là, ils se voient clairement à l'œil nu. Et quand ils se voient, au lieu de changer, ils grincent des dents contre nous parce que nous avons apporté une lumière qui leur permet de voir qui ils sont vraiment, qui ils sont vraiment, qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Voilà la guerre, voilà pourquoi les gens s'éloignent de vous. Ça peut être une épouse, un mari, un frère, une sœur, un ami, une amie ou peu importe, on s'éloigne de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une bête noire. Parce que vous jugez tout le monde sans même parler. Moi, je juge des gens sans parler. Il suffit que ma présence seulement, ça dérange. On commence à m'insulter, on commence à me parler mal. Pourtant, je n'ai rien dit. Oui, je sais que tu es venu pour juger. Oui, je sais que tu te prends pour celui qui est plus droit que tout le monde. Oui, je sais que tu te penses que tu es au ciel, tu vis comme si tu étais au ciel, ou reviens sur terre. Je n'ai rien dit. Absolument rien. Et quand ils essaient de prendre la Bible pour me parler, ah non, ça c'est la mort. La mort spirituelle assurée. Parce qu'en réalité, ils vont dire quoi? Ils vont parler de quoi? Puisqu'ils ne connaissent rien dans la Bible. Ils vont lire Somme 103, Somme 46, Somme des combats, Somme des victoires, verset qui parle de l'argent. C'est ce que vous connaissez, rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas de connaissance.
En tout cas, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer et par la prière. Et puis ensuite, s'il y a quelqu'un qui a une question, quelque chose à dire, nous allons vous accorder cette possibilité avant de mettre fin. Alors, chantons le Romain 8, s'il vous plaît. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Car c'est en espérance, car c'est en espérance que je suis sauvé. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit sur qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, non, là.